Je me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher dans les assemblées des saints, bien-aimés. C'est grave. Avec l'orgueil, parce qu'il faut comprendre que quand vous dites, ah frère Roger, docteur, le docteur en question, ce n'est pas dans les assemblées de saints que nous l'avons reçu. Nous avions déjà un œil, mais qui était flou parmi les assemblées de Dieu. Et c'est là-bas qu'on a reçu cette grâce d'être appelé déjà docteur. Mais cependant, le doctorat en question avait beaucoup de soucis. Mais Dieu, comme il amène toujours à la perfection ce qu'il a commencé, il nous a amené là où il fallait perfectionner, en fait, ces niveaux de la connaissance, vous voyez. Alors un jour, je me levais, je prêchais dans l'assemblée de saints. J'ai dit que Jésus-Christ avait deux esprits. Jésus avait deux esprits. Il avait l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Alors quand il est mort à la croix, avant de mourir, quand il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi je dis que Jésus est resté avec son esprit. C'est l'esprit du Père qui est sorti. Donc Jésus avait deux esprits. Vous ne pouvez pas comprendre la honte que j'ai aujourd'hui de penser que j'avais dit ça. Ça vous voyez? Et quand je l'ai dit comme ça ne me dérange pas. Parce que la joie, l'abondance que j'ai aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre combien je suis très content. Et quand j'écoute mes bien-aimés, quand je vois mes bien-aimés en train de proclamer la parole de Dieu, quand je vois aussi de frères en train de passer pour prêcher la parole de Dieu, je dis gloire à Dieu parce que Dieu nous a transformés. Vous comprenez que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment l'humilité, c'est pas donné à tout le monde. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne sauront pas le faire. Même ceux qui se disent étant en Christ, dire des choses comme ça, ils ne sauront pas. Mais nous, du moins, on est reconnaissants. Mais cependant, si Dieu a commencé quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est lui-même qui l'a commencé. Dieu qui a commencé avec nous, il continue. Hein? Nous continuons à exceller et à voir grand dans les choses de Dieu. Donc, j'ai donné cet exemple pour vous dire que on était dans les assemblées de Dieu, on nous craignait. Soit disant docteur tel. Et quand on se levait pour parler, tout le monde disait waouh, quelle connaissance. Mais quand on m'a amené et que j'ai écouté les sons, j'ai pris tout ce qui était mes grades, j'ai enlevé. Je suis assis sur le banc comme tout le monde pour apprendre. J'ai enlevé mes grades. C'est comme ça, par l'humilité, le Seigneur a amené la gloire. Mais si tu ne tombes pas dans cette humilité, si tu t'accroches pas à l'humilité, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Ça m'a pris 5 ans pour saisir la pensée. Mais c'est une grâce. Mais aujourd'hui, je me dis gloire à Dieu. Ça vous voyez? Donc un homme de Dieu qui est aveugle ne peut pas déchirer l'animal. Ne monte pas, ne prêche pas. Tu vas dire de bêtises. C'est lui qui est aveugle. C'est lui qui ne voit pas. C'est un homme qui marche dans le péché. C'est un homme qui est en train de soutenir son péché en touchant les Écritures. Si tu es tombé, reconnais que tu es tombé. Tu es tombé, mais tu veux prendre les Écritures pour soutenir ton péché. Nous comprenons que tu es un aveugle. Tu ne vois pas. Mais nous qui continuons, quand je tombe, je comprends que je suis tombé, je me répands. Toi, pour que tu puisses te répandre, il faut qu'on vienne t'attraper dans la chambre presque nu. Et c'est là-bas que tu dis, pardon, pardonnez-moi. Parce qu'on vient t'attraper dans la chambre. Mais quand on soupçonnait, quand on voyait déjà des éléments, de voice, on voyait des photos, tu as nié. On s'en fout de toutes vos années que vous avez passées dans cet évangile. On s'en fout, bien-aimés. On n'a pas peur de vos 25 ans. On n'a pas peur de vos 40 ans dans cet évangile. Plus grave encore, tu vas oser dire que cet évangile vient du Congo. Ça ne va pas, il y a un problème. Cet évangile vient du Congo. Alors, mais soutiens seulement que Jésus est noir dans la peau. C'est pour cela tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu tombes dans le lendemain, et il y a des gens qui t'applaudissent. Tu tombes dans l'adultère, tu tombes dans l'impudicité,
Toi qui es un boiteux, tu as des déséquilibres au niveau de pied. Dans cet évangile, tous ceux qui sont des boiteux doivent s'asseoir. Tu ne sais pas marcher, tu vas où? Assieds-toi. Tu as un problème au niveau de pied. Tu as un déséquilibre. Tu ne sais pas mettre 5 pas. 2 pas seulement, tu tombes avec une femme. 2 pas, on t'attrape avec une jeune fille de 19 ans. 3 pas, on t'attrape dans la chambre d'un hôtel. 4, tu tombes tout le temps. Un boiteux tout fait. Dans cet évangile, assieds-toi. Pourquoi tu continues à marcher? Dans cet évangile, nous voulons voir les gens qui marchent bien. Parce qu'un ministre est un modèle. Tu es un modèle. Un boiteux tout fait, mais tu continues à parler. Qui va t'écouter? À moins que ce soit des fanatiques. Ceux qui t'aiment tellement. Ils ont des nostalgies de ce que tu étais avant. Nous, on s'en fout. On vient d'arriver, bien-aimé. Nous, on est des pôles. Tu blagues, on blâme. Voilà. Tu blagues, on blâme. On s'en fout de vos années. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu nous a fait la grâce à notre manière. Même si je n'ai pas l'œil plus loin comme toi, tu peux le voir, mais comprenez que je sais voler plus loin que toi. Un boiteux tout fait. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain. Tu escroques l'argent ici, tu escroques l'autre. Donc dans l'église, tu as des frères qui pleurent parce que tu as pris leur argent, tu ne sais pas remettre. Un boiteux tout fait. Et tu viens nous prêcher avec quel enseignement? Comment est-ce que tu marches? Tu n'es pas un modèle. Nous cherchons des modèles. Nous cherchons ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela dans cet évangile, quand je vais tomber, blâmez-moi. Nous disons toujours ça. Il faut me blâmer. Un ancien, on le blâme dans un lieu public. Il ne faut pas vous cacher. Vous confondez l'écriture qui dit, si ton frère a péché, va le voir. Avec l'écriture qui dit, quand un ancien tombe, il faut le blâmer tout droit. Toi qui es modèle, tu veux que je vienne te voir? Je vais te blâmer tout droit. Impudique, adultère. Donc aujourd'hui, là tu te caches. Après demain, tu vas encore faire sortir tes griffes. Donc à chaque fois, si tu tombes en Matete, après tu viens tomber en Belgique, après tu viens tomber en Canada, après tu tombes en Suède, tu tombes à Londres, tu tombes partout, boiteux. Tu ne sais pas marcher, tu es un boiteux, tu as les déséquilibres au niveau des pieds. Alors assieds-toi, pourquoi tu marches? Assieds-toi. Tous les boiteux ne peuvent pas prêcher. Tous ces hommes de Dieu qu'on a attrapés, soi-disant dans des maisons, dans des voitures, en train de faire des relations sexuelles. Mais pourquoi vous les écoutez? Ce sont des boiteux. Et ils n'ont pas fait une fois, ils l'ont fait plusieurs fois. Mais cette fois-ci, Dieu a voulu que cela soit aux yeux de tout le monde. Mais pourquoi vous l'écoutez? Pourquoi vous écoutez un boiteux? Dans les choses de Dieu, les boiteux doivent s'asseoir. S'il ne veut pas, c'est un incrédule, un fils de la perdition. C'est tout. Il doit s'asseoir, le boiteux. Un boiteux, c'est celui qui ne sait pas marcher. Dans sa vie chrétienne, il tombe tout le temps. Il a un problème. Et j'aimerais te dire que c'est boiteux parce qu'il a un problème de marche. On ne peut pas lui donner des choses lourdes. Il ne faut pas lui donner des tâches. Il ne faut pas lui donner la responsabilité. Il va tuer les gens. Vous lui donnez une église, mais comprenez que dans cette église, s'il y a 100 mamans, comprenez qu'il y a déjà 70% des mamans qui sont déjà passées. Parce que les messieurs, ils tombent tout le temps. Et si vous n'avez pas des hommes qui parlent réellement, mais vous allez vous retrouver avec des enfants qui ont la face du pasteur. Un enfant qui a la morphologie de son pasteur. On demande au pasteur, pasteur, pourquoi cet enfant te ressemble? C'est l'onction de Dieu, bien-aimé. Menteur, impudique, adultère. Quelle onction de Dieu? L'onction de Dieu va prendre ta face pour mettre dans le ventre de la maman qui a son époux. Impudique, adultère.
ces gens-là, un boiteux comme ça, vous l'écoutez. Je vous avais dit, si vous n'aimez pas la vérité, fermez, partez. Moi, je vais continuer à parler. Si Dieu me met en colère comme ça, j'aime. Quand Dieu me met dans la joie, j'aime. Quand Dieu me met dans la position de pleurer, j'aime. Un boiteux ne peut pas prêcher. Un boiteux ne peut pas diriger une église. Non. Non. Un homme de Dieu ne peut pas avoir un nez camus. C'est-à-dire, un nez qui est court et le nez ne sent pas l'odeur. Psaume chapitre 115, le verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Donc on parle des idoles. Alors ces idoles-là, maintenant le verset 5 dit ceci. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Verset 6. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Le nez a été créé pour sentir. C'est pour cela que j'ai pris cette écriture. Donc si nous avons le nez ici devant, c'est pour sentir. Or, quelqu'un qui a un défaut au niveau de son nez, c'est quelqu'un qui ne sait pas sentir. Mais qu'est-ce que nous sentons? Dans la révélation, ce n'est pas l'odeur de notre nourriture. 2 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 14. La Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 16. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Quand nous parlons des nez camus, cela veut dire que c'est tout homme qui a de difficultés de sentir là où il y a l'odeur de la connaissance. Parce que la connaissance est le parfum de Christ. Quand nous prêchons la connaissance, nous sommes en train de répandre le parfum de Christ. Alors toute personne qui ne sait pas sentir ce que nous appelons la connaissance de Christ, comprenez que tu es un homme camus. Tu ne comprends pas les choses. Tu dois t'asseoir jusqu'à ce que Dieu va au fait guérir ton sens, ta sensation. En fait que ton nez sente l'odeur de la connaissance. Jusqu'à présent, ton nez est bouché. Tu as le nez bouché. Or, celui qui a le nez bouché ne peut pas sentir l'odeur du parfum de la connaissance. Parce que tu ne sens rien. Quand nous présentons la connaissance, tu es là, ça te dit absolument rien. C'est parce que tu ne sens pas l'odeur de la connaissance de Christ que nous sommes en train de répandre. Or, c'est par cette odeur que nous sommes en train de revêtir le parfum de notre Seigneur. Comment est-ce que quand nous prêchons, tu ne te sens pas dans la joie? C'est parce que ton nez ne sent pas l'odeur de la connaissance. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le parfum que nous sommes en train de donner, qui est de la connaissance, ne se limite pas seulement à la connaissance, mais il faut aussi sentir l'odeur de la présence de notre Seigneur Jésus. Parce que celui qui sent cette odeur, il vit le miracle, il vit la puissance. Nous ne sommes pas là seulement à dire des révélations, alors que nous ne sentons pas sentir la présence du parfum de l'homme de Galilée au milieu de nous. Parce que quand son parfum est en train de parcourir la salle, quand
quand son parfum est en train de visiter le peuple, en réalité, il y a une guérison qui se donne. Mais toi, depuis que tu as commencé à prêcher, tu n'as jamais senti cette odeur de parfum de Jésus. Nous comprenons que tu es charnel. Tu es vraiment charnel. Tu ne prêches que de mots. Tu n'as pas la sensation. Pourquoi? Parce que ton nez est camus. La deuxième partie, on a dit, un homme qui a les membres allongés ne peut pas servir Dieu. C'est-à-dire, tu as les deux bras, il y a un qui est long et l'autre est court. Si tu as un membre allongé, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu au milieu de nous. Nous qui? Ceux qui se disent de l'assemblée des élus, des assemblées de saints, des rachetés, de ceux qui vont aller au ciel. Beaucoup d'entre nous, tu vas le voir, il a un membre allongé. Un membre allongé à fond. Quand il prend la Bible, il te décrit la révélation, tu dis waouh. Mais quand tu l'amènes du côté de la puissance, oh foutez. Foutez. Donc on s'est dit pourquoi on l'a mis sur le terrain. On a compris tes révélations. Maintenant on t'amène sur le terrain de la puissance. Parce que toutes tes paroles qui est remplie de la connaissance de Dieu, imprégnées du parfum, nous devons sentir ce parfum. Il y a un jour, on va vous amener un homme démoniaque qui est rempli de mauvais esprits. On l'amène et on voit avec tes révélations là. On dit, bon, bien aimé, tu as... Bon, maintenant, cet homme a besoin qu'on puisse délivrer. Qu'on puisse amener la délivrance. Prie pour cet homme. Tu vas voir que les démons étaient calmes quand tu parlais de la révélation. Mais quand tu vas entrer sur le terrain de la délivrance, de la puissance, tellement que tu es un fouteur, c'est là-bas que les démons vont te tabasser aux yeux de tout le monde. On a vu des démons décrire la vie d'un pasteur qui a couché avec une femme dans un hôtel et qui a osé faire la délivrance sur une personne. Les démons vont détailler sa vie. Les démons ont détaillé l'heure à laquelle ils étaient dans l'hôtel. Les démons ont détaillé le nom de la fille qui était dans l'église. Voilà. Des gens comme ça, tu viens décrire, soi-disant l'ombre et la réalité, mais ta vie, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la dureté, dans le mensonge. Tu ne crois même pas à la parole. Tu connais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Membre allongé. Tu es trop fort dans la révélation, mais trop petit, bien serré dans les choses de la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous voulons prêcher la profondeur de Dieu, nous disons Amen. Mais ajouter à cela la puissance de la parole. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Toi, ta prédication, tellement tu as un membre allongé, tu parles bien de la vérité. Tu expliques l'ombre et la réalité. Mais du côté de la prière, fouté. Tu ne sais pas prier. Tu pries, tu commences, 10 minutes déjà pour toi c'est beaucoup, c'est trop lourd. Tu ne sais pas prier. Prier 1 heure, tu es trop lourd. Tu as un problème très sérieux. Tu as un membre allongé. Révélation, oui, c'est bon. Mais du côté de la puissance, zéro. Et plus grave encore, tu tombes tout le temps dans le péché. On s'est dit, tu es quel homme de Dieu? Tu es quel modèle? Assieds-toi, la nourriture est là, tu vas manger. Dieu ne refuse pas de te donner la nourriture.
Mais cependant, au-delà du voile, tu ne vas pas entrer. Tu seras parmi les vierges folles. Au-delà du voile, il y a seulement ceux qui vont aller ensemble avec le pou, la vierge sage. Parce que ce sont eux qui entrent au-delà du voile. Mais toi, avec tes défauts corporels, mange seulement le pain de proposition. Tu vas rester dans les lieux saints. Mais dans les lieux très saints, tu ne vas pas entrer. Au-delà du voile, ce n'est pas pour toi. Tu restes dans les lieux saints pour manger le pain. Mais tu n'entreras pas là où Dieu est en train de parler face à face avec Aaron. Là-bas, tu n'entreras pas. Tu vas rater l'enlèvement parce que tu vis dans des débauches. Un boiteux, les nez camus, bossu. C'est parce que tu vis dans le péché. C'est grave. Tu as des membres allongés. Tu ne sais pas très bien expliquer les deux côtés. La puissance, tu es zéro. Mais l'enseignement, tu es trop fort. Il y a d'autres. L'enseignement, zéro. Mais côté puissance, trop fort. Tu as un membre allongé. Tu pries trop, mais tu ne sais pas expliquer l'écriture. Tu es un aveugle. Tu as un défaut corporel. Nous sommes en train d'expliquer les choses dans la profondeur. Tout ceci s'apprend. Nous avons eu le temps d'apprendre avec beaucoup d'humilité. La seule chose qui va t'aider, c'est l'humilité. Sans l'humilité, tu ne sauras pas apprendre ces choses. Parmi la descendance d'Aaron, nous ne pouvons pas trouver un homme qui a un pied ou soit une main fracturée. J'aime ça. Un pied ou un membre ou une main fracturée. C'est-à-dire, au départ, cette personne était bien. Mais parce qu'il marche dans la turbulence, tu étais bon au départ, mais voilà que tu es tombé et tu t'es fracturé. Si tu t'es fracturé, tu t'es fracturé au niveau du pied ou au niveau de la main, la Bible te dit, il ne faut pas prêcher. Quand nous parlons de la fracture ici, nous voulons dire à tous ces hommes de Dieu qui ont commencé par l'esprit, à tous ces hommes de Dieu qui ont commencé dans la connaissance et dans la puissance. Vous avez commencé bien la marche, mais voilà après, vous êtes fatigué, vous êtes tombé. La Bible te dit, assieds-toi. Ça, c'est un bon conseil que nous sommes en train de vous donner. Assieds-toi, écoute. Dieu va te ressourcer. La seule personne qui peut encore apporter un miracle dans vos vies, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu tombes, quand tu as un défaut corporel, assieds-toi. Ne fais pas la tétitesse. Tu vas aller en enfer. Je préfère encore que tu sois parmi la Vierge folle. Parce que tu vas rater l'enlèvement avec ces comportements. Au lieu d'aller en enfer, assieds-toi. Essaie de te redresser, de te repentir et que tu te remettes encore au service. Mais quand tu fais la tétitesse, tu es en train de dire que tu es incrédule. C'est-à-dire en toi, tu ne veux plus recevoir la parole de Dieu. D'autres plus graves encore, ils ont des gales. Aïe, aïe. Il y a d'autres qui ont des gales. Des gars, c'est-à-dire il y a des boutons avec des pus à l'intérieur. Mais ils ont mis des habits, tu ne peux pas le voir parce qu'ils viennent de se laver. Mais attends seulement que ces gars commencent à faire de démangeaisons. Quand il va commencer à gratter et qu'il y a l'eau de ce plaie qui sort, c'est là-bas qu'il va sentir mauvais. Donc un temps, il est propre. Après quelques temps, tu le vois dans l'odeur bizarre. Nous avons des hommes de Dieu comme ça. Au milieu de vous, tu le vois calme. Un saint qui vient du ciel. Mais à l'intérieur, c'est un homme qui a des gales. Quand ça va faire la démangeaison, vous allez sentir l'odeur, vous dites, mais ça c'était un frère, oui ou non? Un impudique à fond. Il vient au milieu de vous à Bruxelles, très calme. Un homme gentil, un homme bon. Alors que c'est un sorcier. Un sorcier tout fait. On s'est dit, comment est-ce qu'il a touché la Bible? Ou commencer à prêcher? Comment est-ce qu'un impudique de ton genre, tu peux toucher la Bible et prêcher? Tu as des gales. Un frère en Christ, comme ça, avec des gales à l'intérieur. C'est grave. Tu sens mauvais. Et à chaque fois que la plaie commence à sentir mauvais, tout le monde le
sais. À chaque fois que tu tombes dans le péché, c'est toujours un péché que tout le monde apprend. C'est grave. Tu n'es pas un frère bien-aimé. Tu as un problème sérieux au niveau de ta santé spirituelle. Assieds-toi, demande pardon, ne prêche plus. Tu fais des tétités pour rien. Assieds-toi. Tu as des tâches de péché partout. Il y a même des gens qui te réclament dans d'autres pays. Tu as fui le Congo, tu viens ici. Tu fuis ici, tu vas aux États-Unis. Tu fuis les États-Unis, tu vas à Londres. Tu as des tâches partout. Tu as laissé des traces. Comme Jacob, tu as laissé des traces sur les agneaux. Dans des églises, tu as laissé des bêtises. Tu es sorti avec la maman telle, la maman et sa fille. Tu es sorti avec la fille et sa copine. Donc tu as laissé des traces. Impudique, adultère. Quel péché. Ça sent mauvais. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est ça l'évangile éternel, bien-aimé. L'évangile éternel, ce n'est pas de sortir avec les femmes d'autrui. Non. Évangile éternel, c'est craigner Dieu et donner-lui gloire. Ce n'est pas de sortir avec les femmes d'autrui, d'envoyer vos photos bien habillées, vous envoyer ici en Europe alors que tu es marié. Impudique, adultère. On s'en fout de vos années, on s'en fout de vos temps dans le ministère. Nous regardons chaque jour de mieux en mieux comment est-ce que le Seigneur nous amène. Si seulement vous craignez Dieu. Que Dieu vous aide. Nous étions en train de dire qu'il y a beaucoup qui ont des gales. Et ces gales, ça sent mauvais. Très important. La dernière chose, on parle de celui qui a de testicules au fait écrasés. Dans d'autres versions, on l'appelle au fait eunuque. Un eunuque, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il a un problème au niveau de la sémence. Il ne peut pas donner la sémence. Maintenant, Jésus va dire, je crois dans le livre de Matthieu, qu'il y a d'autres eunuques qui le sont depuis qu'ils sont nés. Il y a d'autres qui le sont par eux-mêmes. Et il y a d'autres qui sont devenus eunuques parce que les hommes lui ont donné en fait cette position-là. Jésus parlait de cela après que les disciples lui ont dit, ben écoute, en tout cas, si tel est le cas, il n'est pas bon que l'homme puisse se marier. C'est là-bas que Jésus va évoquer pour dire que tout le monde n'est pas appelé à se marier. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont uniques. C'est-à-dire, ils sont nés, pour ne pas donner la sémence. Mais l'écriture, là où nous avons lu dans le Lévitique, quand Dieu dit que dans la famille d'Aaron, il ne faut pas qu'il y ait ceux qui ont des testicules écrasés. C'est-à-dire, ceux qui sont des uniques, Dieu voulait dire par là que toi qui es un ministre, tu dois être capable de donner la sémence. Si tu n'es pas capable de donner la sémence, quand nous disons donner la sémence ici, on doit voir le fruit de ce qui sort de toi. Si nous ne voyons pas de fruits, tu es un arbre sec. Arrête de parler, assieds-toi, écoute encore. Dieu va rajouter de la sève parce que Dieu, c'est lui le bois vert. Tu parles, mais il n'y a pas de fruits. Tu es un arbre qui n'a pas de vitamines. Tu n'as pas la sémence. C'est vrai, tu es gros, tu marches, mais tu n'as pas la sémence parce que tu as le testicule écrasé, bien-aimé. La force de donner la sémence, tu n'as pas. On peut te voir parler, mais on sent qu'en toi, tu n'as pas la capacité d'engrosser. Voilà, c'est ça le mot. Tu ne peux pas engrosser. Avoir des enfants. Un ministre, c'est un modèle. Comme Paul l'a dit, je sais que vous avez plusieurs maîtres, mais cependant vous n'avez qu'un seul Père en la foi. On doit avoir ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui manifestent la vie de Dieu. Mais toi, depuis que tu es là, ça fait 50 ans que tu prêches, il n'y a aucune personne qui ressemble à ton enseignement. Mais tu ne comprends pas que tu ne donnes pas la sémence. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? 50 ans de ministère, 35 ans de ministère, 20 ans de ministère. Il n'y a aucun homme qui est
sorti de toi. Mais ta sémence ne passe pas. Tu as un problème au niveau de la sémence, bien-aimé. Tu as un problème. Parce qu'on doit voir le fruit de ce qui sort de toi. Parce que ce qui sort de toi, nous croyons que c'est l'enseignement spirituel. Or, quand l'enseignement spirituel sort, l'enseignement spirituel tombe dans les vies des hommes. Or, ces hommes-là deviennent aussi spirituels. Mais depuis que toi tu prêches un enseignement spirituel, mais nous ne voyons pas des hommes spirituels, mais nous voyons des rebelles. Les gens qui insultent. Des gens qui entrent dans des débats pour insulter. Nous voyons déjà un pudique qui sort de toi. Mais c'est grave. Des insolents dans l'évangile. C'est comme si vous avez pris l'évangile en esclavage, en esclavagisme, ou vous avez pris l'évangile comme étant un moyen pour vous aider à faire le mal. Nous avons compris que c'est un grand souci. Or, l'évangile, c'est un évangile de paix. Parce que nous proclamons la paix partout dans le monde. Si vous avez un défaut au niveau de vos corps, au niveau de votre esprit, au niveau de votre âme, comprenez que tu ne peux pas servir Dieu. Assieds-toi. Si seulement tu viens du ciel, prends le temps d'écouter. Demande à Dieu de te briser, afin que cet enseignement, afin que cette parole te change à l'intérieur. Sinon, tu vas faire des gaffes. Tu vas faire des gaffes et de bêtises. Des fois, c'est vous qui aidez ces gens-là à croître dans leur péché. Au fait, nous avons compris que le diable a envoyé ses filles dans l'église pour soutenir ses enfants, ses fils, qui sont des pasteurs, afin de tomber avec tout le monde dans l'église, pour suyer le nom de notre Seigneur. Donc, quelqu'un qui est tombé, on a pris des images, on a vu des images, on l'a amené au tribunal, mais qui est en train de nier, et en même temps, il chante Nzamboza Nangambu Nanga. Et puis tu mets le titre Tokoka Musamokini, Oka Musanan. Bon, on a un réseau, Oka Musapenza Mokini. Parce que nous autres, Oka Musabisote. Oka Musanan. Toka Musamokini. Nous allons surprendre le monde. Avec quoi? Avec tes péchés d'adultère. Avec tes femmes que tu as mis plus de 100 vidéos dans ton portable. On s'en fout de tous ces gens-là. Ce sont des gens qui amènent au fait de la séduction. Des gens qui amènent des problèmes. Ils ont des défauts corporels. Il ne faut jamais fermer la bouche devant ces gens-là. Et du reste, pour aller au ciel, c'est pas beaucoup de tribulations, on n'a pas peur. Donc Dieu aide tous ces gens-là qui marchent dans le péché. Oh, si seulement vous pouvez comprendre. Quand nous disons ces choses, comment est-ce que Dieu met en nous la crainte de son nom? Si seulement vous pouvez comprendre. Si seulement vous pouvez comprendre, quand nous disons ces choses, comment est-ce que Dieu va mettre en nous cette façon de vivre avec beaucoup de prudence? Nous sommes des humains, bien-aimés. Vous ne savez pas des tentations, comment ça nous surviennent. Et comment est-ce que Dieu nous a aidés pour sortir. Hein, bien-aimé? Quand la Bible dit, aucune tentation ne peut survenir, qui ne peut être au-delà de tes forces, cette écriture est vraie pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a mis en toi la capacité, quand la tentation arrive, que tu puisses surmonter cela. Même si tu arrives comme Joseph, on prend même ton habit, tu ne vas pas tomber. Donc quand tu vois des pasteurs qui tombent avec telle sœur, et il est tombé avec telle maman, comprenez que c'est sa vie. Ce n'est pas par erreur. C'est sa vie de vivre ça. Ce sont des impudiques et des adultères. Et Dieu, comme il est bon, il le laisse jusqu'à ce qu'il va le faire sortir dehors. Donc quand nous voyons ces gens avec des vidéos, ça ce ne sont que des flashs. Mais il y a d'autres plus nombreuses qui ont déjà connu
la vie ou le corps de ces hommes-là. Des boiteux, des aveugles, ils ont des gales. Et ça sent mauvais partout. Oh, que Dieu nous aide. Parce que nous sommes de la race élue. Le Dieu de gloire nous a protégés. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu qui vit dans le péché et qui trouve ça normal. C'est-à-dire, tu es en train de vivre dans l'adultère. Tu sais toi-même que tu es marié. Alors qu'en même temps, tu as des relations dans l'intimité, dans les cachettes, avec une autre personne. Et cette relation est en train de croître. Mais tu pries. Tu cherches l'abomination pour rien sur ton corps, sur ta vie. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Donc toi-même, tu es marié, tu es dans la maison avec ta femme, tu es dans la maison avec tes enfants, mais tu sors avec une soeur quelque part. Et c'est vraiment dans l'intimité, tu mens à ta femme, je suis parti en congé. Vraiment ta femme, tellement qu'elle t'aime, elle a repassé tes habits, tes pantalons. Soit disons que tu pars en congé, soit disons que tu pars dans une retraite, alors que tu pars pour sortir avec une autre femme. Et cette femme, c'est la sœur dans l'église. Bon, enfin, je ne sais pas. Il faut vraiment avoir un cœur où le diable a déjà gagné ton cœur, quoi. Parce que la sensation que tu peux avoir, c'est de pleurer à fond. C'est de pleurer. Comment tu vas prier? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Comment? Tu vas dire quoi? Parce qu'avant de prier, il faut que tu dises à ta femme ce que tu as fait. Il faut que tu lui dises. Sois sincère, dis-lui ou dis-la qu'écoute, j'ai fait ça. Alors il faut être courageux. Tu l'as fait combien de fois? Combien de fois tu as trompé ton mari? Combien de fois tu as trompé ton mari qui était au travail et toi tu es resté à la maison, mais tu sors avec quelqu'un? Combien de fois tu as trompé ta femme? Mais vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas crainte de ses noms, mais vous priez. Waouh, alors le Seigneur a raison. Étroite est la porte qui mène au ciel. C'est seulement peu qui vont entrer par cette porte. Donc tu pries, mais en même temps tu sors avec un homme alors que tu es dans la maison du mariage. Mais c'est grave. Comment est-ce que tu es à l'aise? Hein, pasteur? Comment tu es à l'aise? Archibishop, archipape, comment tu es à l'aise? Tu sors avec une femme alors que tu as ta femme à la maison. Quand tu termines là-bas, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Et après, tu vas prendre ta femme pour prier. Et tu viens imposer les gens les mains. Ouh là là, alors l'église, c'est vraiment un endroit où il y a des sorciers qui sont en train de vous envoûter. C'est la sorcellerie, bien-aimé. C'est la sorcellerie. Que Dieu nous ouvre l'œil ou les yeux, afin de bien voir qui sont ceux qui nous dirigent. Parce que les hommes de Dieu sont des modèles. Si seulement Dieu nous a appelés pour prêcher, c'est pour annoncer l'évangile de paix, qui prépare l'église à rentrer à la maison. Si tu ne sais pas préparer l'église, comprends que ta vie n'est pas encore prête pour servir Dieu. Alors assieds-toi, écoute l'enseignement, parce que tu as le droit de manger. Je ne dis pas que tu n'es pas un serviteur. Je dis que tu es un serviteur, mais tu as un défaut corporel. Assieds-toi et écoute la parole de Dieu. Si seulement tu crois vraiment que tu es serviteur. Parce qu'un serviteur doit être humble. Alors accepte que tu as un défaut. Assieds-toi. Tu tombes tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, plus grave, tu vas nous prendre l'écriture que non, mon serviteur se tombera cette fois je le relèverai. Mais tu as très mal compris l'écriture, bien-aimé. Si je te disais que ce serviteur qui tombe 7 fois et qui se relève 7 fois, si je te disais que c'était Caïn, comment tu vas l'expliquer? Moi, je te dis que c'est Caïn qui tombe 7 fois et qui sera relevé 7 fois. Je te dis que c'est Israël qui tombe 7 fois, qui sera relevé 7 fois. Tu vois que tu as très mal compris l'écriture. Tu penses que l'homme qui tombe 7 fois, c'est toi. Donc tu as le droit de tomber comme tu veux. Tu n'as pas vu l'écriture. Tu vois.
Tu as très mal interprété l'écriture. Ah non, tu pardonneras 77 fois 7. Donc c'est-à-dire, toi, tu vas tomber dans ces mêmes péchés pour qu'on te pardonne tout le temps. Mais tu es un boiteux. Assieds-toi et écoute la parole de Dieu. Et Dieu viendra, il va en fait te sanctifier comme le dit l'écriture. Mais cependant, tu ne vas pas entrer parce que tu seras parmi la Vierge folle. Tu seras sauvé, mais par le biais de la souffrance. Est-ce que vous voyez cela? En tout cas, que Dieu vienne en aide pour nos bien-aimés qui sont encore dans la faiblesse de la chair, qui ne voient pas comment est-ce qu'on peut atteindre la grandeur. La grandeur ne vient que par la prière et par l'enseignement. C'est les deux choses qui peuvent nous aider pour aller en avant. En tout cas, que Dieu vous bénisse, mais j'aimerais quand même prier pour vous, afin que Dieu vous aide, si seulement vous êtes dans ces cas. Tendre Père, je lève ma voix. Je sais que moi-même, je ne suis pas digne. Mais si je peux encore élever ma voix, c'est parce que tu as voulu nous dire ces choses pour nous avertir de nous préparer à la rencontre de ton Saint-Nom. Permets, Seigneur, que tu puisses soutenir ma vie, soutenir la vie de mon frère, soutenir la vie de ma sœur, afin que nous soyons un peuple averti, un peuple qui craint ton nom, un peuple qui demeure dans ta présence, un peuple qui a l'identité qui vient de ta part, Seigneur. Nous ne voulons pas demeurer dans le péché, parce que ce n'est pas notre héritage. Nous avons reçu l'héritage de ta part de parler dans la vérité, de vivre dans la vérité, parce que tu es le chemin qui nous mène à toi. Bénis Seigneur mon frère, bénis ma sœur, pour la seule grâce de ton nom, parce que tu es le Dieu de gloire. Donne-nous la force devant la tentation, parce que c'est toi qui enlève, Seigneur, et qui a vaincu la tentation dans ces cœurs semblables aux hommes. Donne-nous la force, parce que tu l'as vaincu pour nous donner la joie de vivre pleinement ta parole. Il n'y a que toi qui peux nous soulever. C'est lui qui soulève les âmes abattues, les âmes affaiblies. Il n'y a que toi, Jésus. Soulève-nous pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.